Communiquer à l'écrit, c'est tout un art. Dans l'exemple qui suivra, Mathieu, un étudiant des services adaptés, est très stressé car il a un examen qui s'en vient sous peu. Il ne s'est pas vraiment renseigné sur la façon dont ça fonctionne. Donc, il souhaite écrire à la personne responsable des examens, Vincent de Guise. Alors là, je suis un peu inquiet. Mon examen est demain. Je veux une réponse le plus vite possible. J'envoie donc un mio à mon intervenante Saïd Amélie et à Vincent. J'attends, pas de réponse. Je commence à m'impatienter, alors je réponds. Hey, ça s'en vient-tu la répondre? Par contre, le responsable des examens est actuellement occupé et l'intervenante de Mathieu est aussi en rendez-vous. Donc, elle ne peut répondre à son mio. Là, je veux ma réponse. Allez là, réponds. Donc là, je veux une réponse là. Sinon, on va aller voir le patron. J'irai voir le patron. Alors là, je suis craqué. J'attends toujours. Finalement, après sa rencontre, l'intervenante de Mathieu prend connaissance du message qu'il lui a écrit. Le responsable des examens prend aussi connaissance des nombreux mios que Mathieu lui a adressés, dans un langage qui n'est pas toujours très adéquat. Les deux intervenants communiquent ensemble. Hey, Vincent, as-tu reçu les messages de Mathieu? Ben oui, j'ai reçu plusieurs mios de Mathieu dans l'espace de quelques minutes. Je viens d'en prendre connaissance. Je trouve qu'il n'utilise pas vraiment un langage qui est très adéquat. Puis en plus, il nous a écrit à nous deux. Donc, je vais lui faire une réponse, puis tu pourras lui faire un suivi par la suite. C'est certain que je vais communiquer avec lui parce que je pense pas que ça va être de cette façon qu'il va obtenir réponse à son besoin. Donc, j'écris tout de suite à Mathieu. Alors moi, j'attends la réponse. Ben voyons donc, moi, je dois apprendre à gérer l'attente. C'est quoi ça? Non. Donc, Mathieu réagit très mal à la réponse de Vincent qui lui suggère d'attendre et de patienter car la réponse ne peut pas venir immédiatement. Mathieu. Alors là, moi, je vais répondre. Peut-être pas de la meilleure façon. Je suis sous le signe de la colère. Donc, il y a une escalade émotive et Mathieu est de moins en moins adéquat dans ses échanges. Je reçois la réponse de Mathieu et je vais l'inviter à prendre rendez-vous avec son intervenante ou à passer la voir pour apprendre à communiquer d'une façon adéquate pour que tout le monde soit en mesure de répondre à son besoin. Donc, quel moyen aurais-je utiliser? Le premier moyen, Mathieu, que tu aurais pu utiliser, c'est d'abord d'attendre 24 heures avant d'écrire un deuxième message à ton intervenant. Ensuite, d'écrire à deux personnes, c'est vraiment pas efficace. Les deux personnes ne pourront pas de toute façon te répondre plus vite parce qu'ils sont deux. L'autre moyen est aussi de valider avec ton intervenant si jamais tu interprètes les choses d'une certaine façon. Valide l'intention de l'intervenant avant d'escalader au niveau émotif. Je reçois donc la réponse de Vincent. Il veut que je prenne rendez-vous avec mon intervenante. Je pense que c'est peut-être une très bonne idée. Effectivement, Mathieu, c'est une excellente idée.